Et coucou, c'est Chérinette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière puisque du coup ça va être mon premier partenariat. Je suis super contente, en plus avec une nouvelle boutique qu'on connaît pas trop sur YouTube, ça commence vraiment à se faire connaître, donc du coup je suis trop contente de pouvoir vous montrer ça. Je vais pouvoir découvrir avec vous puisque ça va être ma première toile et on va pouvoir voir vraiment ensemble ce que ça donne et voilà, je trouve ça trop chouette du coup de pouvoir vous montrer ça. Donc la boutique, comme vous l'aurez vu, c'est Myth of Asia. C'est une petite boutique qui vient des Pays-Bas. Par contre, voilà, les toiles, elles sont envoyées de leur fournisseur qui est en Chine, donc ça peut mettre à peu près entre 2 et 3 semaines. Moi, je l'ai reçu en 10 jours, ce qui est quand même très très bien pour un envoi qui vient de Chine, puisque on a validé le choix de ma toile avec la personne avec qui j'ai discuté le 17 octobre et je l'ai reçu hier le 27 octobre. Donc ça a été envoyé assez rapidement, ça a été renvoyé dans la journée. Donc ça c'est tip top. Le suivi, j'ai eu aucun problème et pour la partie française, ça a été livré avec colis privé. Moi j'ai jamais de soucis avec eux, donc franchement j'ai rien eu à redire, ils m'ont appelé, j'étais là, c'était parfait, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Donc voilà, c'est envoyé de chez leur fournisseur, mais je vous mettrai de toute façon des petites incrustations du site internet pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Leur site est plutôt bien fait, mais vous avez une partie en fait où ça s'appelle Demain à la maison. C'est des toiles qui, je pense, sont en stock chez eux, puisque pour les Pays-Bas et la Belgique, vous pouvez être livré le lendemain. Bon, pas la France malheureusement, mais en tout cas, sur certaines toiles, il y a cette possibilité-là, donc ça c'est très très chouette. Pour le reste, c'est de leur fournisseur, comme beaucoup de boutiques, malheureusement, les petites boutiques comme ça, elles n'ont pas forcément la possibilité d'avoir des locaux et de pouvoir envoyer directement, ça leur coûte beaucoup trop cher, donc du coup, c'est envoyé directement de la Chine, de chez eux, hein, du coup, du fournisseur, quoi, vous l'aurez compris. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur cette petite boutique? Alors écoutez, il y a des toiles et il y a aussi des objets de bricolage. Il y a aussi des objets de bricolage. J'ai vu qu'il y avait des cartes en ce moment de Noël, il y avait des petites lampes à diamanter. Ça c'est plutôt chouette. Ils ont aussi des accessoires. Après, les toiles, vous pouvez les choisir pour la grosse partie en rond ou en carré, et vous pouvez aussi choisir la taille. Ça, c'est plutôt chouette. Ils vous mettent les recommandations, ce qui est le mieux, et en fonction, du coup, vous pouvez choisir. Moi, là, j'avais la possibilité de choisir une toile en 40 par 50 ou en 40 par 40. Donc, j'ai choisi une 40 par 50. Comme ça, du coup, j'ai vraiment pouvoir me faire un avis. De ce que j'ai vu en plus, c'est un vrai 40 par 50, donc ça c'est super cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des images, alors la particularité de cette société-là, c'est qu'ils font en sorte que les images soient libres de droit. Alors vous avez une partie avec des artistes, ils ne sont pas rémunérés, par contre les droits d'image sont achetés sur Shutterstock je crois. Donc ça c'est très très chouette et vous avez une autre partie avec des toiles un peu plus standards. Ils se disent en fait vraiment acheter les... Ils disent vraiment qu'ils ont acheté les droits au niveau des images. J'ai vérifié, il y en a beaucoup, ça je suis complètement d'accord. Après il y en a certaines, je laisse le bénéfice du doute quand même parce qu'il y a des toiles d'une grande compagnie qui n'est pas du tout vendue ailleurs. Donc je pense que malheureusement, voilà. Je sais qu'ils écoutent beaucoup les clients. Quand les clients leur demandent une toile en particulier, ils la mettent et ils la postent tout de suite. Donc peut-être qu'ils ne savent pas, j'aurai un retour avec eux par rapport à ça. Mais il y a des toiles, vraiment, elles sont... Voilà, je dirais pas à 100% parce que je n'ai pas la preuve bien évidemment, hein, mais je pense vraiment pas qu'ils aient les droits là-dessus. En tout cas, je leur dirais, ça fait partie des boutiques voilà, où il y a beaucoup de ce souci-là de droit à l'image, mais ils ont quand même l'avantage et l'honnêteté de vouloir acheter les droits sur les images, et ça c'est très chouette parce que vraiment il y a énormément de petites boutiques que j'apprécie aussi, hein, mais qui utilisent des images comme ça sans les droits. Et du coup, voilà, juste si vous avez l'intention de partager sur les réseaux sociaux ou même pour vous, parce que ça vous tient à cœur, faites attention aux images. Je vous donnerai
le lien de Lorraine qui avait expliqué comment savoir si l'image était libre de droit ou pas. Donc sa vidéo est très très complète là-dessus et du coup moi je me sers de ça. Là pour la vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de prendre une image où ils avaient acheté les droits avec un artiste. Ils ont 3 catégories je crois, ils ont 2 artistes plus les leurs. Vous verrez de toute façon sur les petites incrustations d'écran. Donc voilà, ça me tenait à cœur de prendre une image comme ça. Pour moi, c'est très bien qu'ils le fassent. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Donc je vais vous montrer l'image que j'ai choisie. Donc c'est une image de l'artiste Constantin Kalinine. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos exactement le lien de la toile. Vous verrez, il y a le lien carrément de Shutterstock qui prouve que c'est une image libre de droit. Donc ça c'est très bien parce que du coup ça prouve vraiment que les droits ont été achetés. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Donc c'est envoyé dans une boîte comme ça, je ne vous ai pas forcément montré. C'est une boîte assez classique avec leur petit logo qui est un Bouddha. Elle était dans un sac comme ça avec écrit fragile dessus et l'adresse. Il n'y avait pas d'autre protection par contre. Mais voilà, elle arrivait quand même en bon état. Pourtant elle a quand même pas mal voyagé. Alors, je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur avant de vous montrer l'image. J'ai pas beaucoup de recul au niveau de mon bureau, alors j'espère que vous allez voir. Alors, déjà, on trouve un kit comme ça, standard, petite barquette. La cire, elle est assez foncée, donc ça c'est plutôt chouette, je pense qu'elle est de bonne qualité. Un petit stylet à paillettes et une pince. Alors leur gros problème c'est leur pince. Je leur dirais que du coup ça serait bien qu'ils la changent parce que c'est vrai que celle-là elle est inutilisable. Hein. Clairement je testerai, mais alors je sais qu'elle n'est pas très très bien pour ça, donc malheureusement elle va pas servir. C'est vraiment dommage. Vous avez un deuxième toolkit. Ça c'est plutôt cool si vous avez envie de le faire à deux. Les diamants on va les regarder après. Vous avez des petites feuilles comme ça pour pouvoir la mise au point, remplacer si vous aimez pas le film transparent puisque c'est de la colle coulée. Donc si vous voulez mettre ces petites feuilles là pour cacher votre image si vous préférez, vous avez vraiment la possibilité de le faire. Et il y en a 10. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. J'en utilise pas forcément, mais c'est à tester parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui le font. C'est un système de papier glacé comme ça. Du coup, il n'y a pas de souci au niveau de la colle. Après, vous avez la petite notice. Donc bon, c'est en néerlandais, hein, vous vous doutez bien. C'est vrai que ça serait chouette qu'ils fassent pour chaque pays, mais je pense vraiment qu'ils ne peuvent pas forcément le faire puisque ça vient de leur fournisseur. Donc ils vont pas forcément le faire à chaque fois. Vous avez des applications maintenant qui traduisent assez facilement. Prenez une photo, ça traduit. Bon, ça va. Vous avez un petit code promo. Si jamais moi j'ai un code promo en plus, je vous le mettrai. Pour l'instant, ils m'ont pas encore répondu. Je leur ai envoyé un message hier pour leur dire que j'avais tout reçu. Et pour l'instant, je n'ai pas encore de code promo. Mais si besoin, voilà, je vous le mettrai, il n'y a pas de souci. Et vous le retrouverez aussi en barre d'infos. Donc voilà, la petite notice. Hop hop hop, et il me manque un papier. Alors attendez, à mon avis il est resté dedans. Alors, je viens de voir qu'elle était à l'intérieur parce que je savais qu'il y avait une fiche de suivi, donc je me demandais où elle était. Je pensais que je l'avais laissée dans le carton et non, elle est là. Alors je vais vous la montrer, comme ça je vais pouvoir vous montrer l'image. Désolée pour le bruit. Hop. Vous avez une fiche de route comme ça et ça c'est super parce que du coup ça vous permet de faire le point sur les diamants en sachant que c'est déjà fait. Hein. Mais au moins comme ça vous savez à peu près les diamants que vous allez avoir et vous pouvez vérifier. Donc c'est cette image-ci. Je vous la mettrai de toute façon en gros plan, comme ça vous verrez exactement. Je l'ai choisie donc en 40-50 et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment hâte pour le coup. J'ai choisi cette image parce que je la trouvais trop mignonne et j'aime beaucoup l'effet aquarelle. Et surtout, ça va être, je savais que j'allais la recevoir pour le mois de novembre. Donc je vais pouvoir participer au défi de novembre de Clara Despieds sur son groupe. Et en même temps, ça va arriver dans la période hivernale. Donc je me suis dit, Léopard des neiges, voilà, ça tombait bien. J'ai craqué dessus. J'ai hâte de la faire et de voir ce que ça va donner. Vous avez donc petite notice comme d'habitude et puis du coup tous les symboles. Et donc nous avons
45 couleurs, ce qui est plutôt pas mal hein, pour une 40 par 50, franchement c'est pas mal. Vous voyez à peu près les symboles, ce que ça donne, vous avez des chiffres, vous avez des lettres et vous avez aussi des points de ponctuation, etc. Égal, croix. Donc voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais vous montrer les diamants et on finira par la toile. Le suspense. Alors, je vais les ouvrir pour une prochaine vidéo. Puisque du coup j'ai décidé d'enchaîner direct avec un test. J'ai très envie de les tester puisque j'ai vu pas mal de vidéos dont celle de Clara qui disait que au niveau des diamants elle avait l'impression qu'il y avait un mélange de résine et d'acrylique. Donc on va voir ça. Je sais que Pensomeware ont la même chose, ils disent que c'est de la résine mais il y a aussi de l'acrylique. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, je vais vous montrer comment on peut voir la différence en fait. Alors là les diamants, écoutez, ils ont l'air pas mal, ils sont plutôt brillants. Et vous voyez, le dos est plat. Donc ça prouve bien que c'est de la résine. Ils ont l'air vraiment sympas. Je vais essayer de vous trouver du coup d'autres couleurs pour vous montrer. Alors c'est des couleurs assez foncées, hein, vous vous doutez bien. Là c'est pareil, c'est nickel. Je crois que celui-là c'est du 939 si je me trompe pas. Donc ça c'est le test en général. S'ils sont de mauvaise qualité ça se voit. Non, c'est toujours de la résine. On va voir les couleurs claires parce que c'est la couleur qui a le plus. Hop. Alors. Ah oui, vous voyez, il y a des petits points. Je sais pas si vous allez bien les voir. Il y a des petits points au dos. Donc ça prouve bien que c'est de l'acrylique. Mais là, il n'y en a pas. Il y en a sur certains et pas sur d'autres. Alors à mon avis, il doit y avoir un mélange. De toute façon, ça se verra à la pause. Clara, ça se voyait un petit peu. Bon, personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange. À partir du moment où la pose elle est régulière, ça me dérange pas parce que sur ma toile petite sirène, c'est des carrés en acrylique et j'aime beaucoup le rendu. Moi, je suis pas trop difficile par rapport à ça. Je sais très bien qu'ils vont pas clipser. Je me fais pas d'illusions vu le prix. Par contre, voilà, tant que c'est régulier, ça me dérange pas. Donc je pense que je vais quand même prendre plaisir à le faire. Et puis de toute façon, ça reste du carré. Donc je serai contente. Voilà. Bon, il va falloir que je range mon bazar après. Et vous avez aussi du coup un deuxième sachet avec là un peu plus de bleu. Puisque du coup, comme vous l'aurez compris, il va y avoir du gris, du blanc, du noir et du bleu. Voilà pour les couleurs. Bon, allez, on passe à la toile. Et voilà la toile. Alors vous l'aurez pas forcément en grand là, je vais essayer de vous la faire glisser pour que vous puissiez la voir. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de recul, mais voilà ce que ça donne. Alors je m'attendais à ce qu'il y ait moins de bleu. Là sur l'image on voit bien qu'il y a du bleu pour le coup, mais moi sur l'image, je vous la remettrai, il y avait moins de bleu. Mais bon, je pense que ça peut être sympa quand même avec les bleus foncés. On sait souvent en plus que les layouts ne sont pas forcément représentatifs au niveau des couleurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'essaye de vous la faire glisser. Hop. Voilà au niveau des pattes. Alors au niveau des symboles, c'est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Là au niveau du foncé, au niveau du clair, c'est très bien imprimé aussi. Au niveau de la colle, ça colle très bien. C'est de la colle coulée donc il n'y aura pas de problème. Niveau de la toile, alors c'est une toile, c'est pas doux derrière mais c'est tissé, donc bon c'est assez épais, c'est quand même de bonne qualité. Par contre c'est pas du tout surjeté, donc vous voyez ça commence déjà à s'effilocher. Donc ça c'est pareil, c'est une petite note à leur dire pour que du coup ils fassent des améliorations petit à petit. Mais sinon non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment bien imprimé, hein, franchement. Franchement ça va. Et donc là vous avez la liste avec toutes les DMC et vous l'avez en bas et en haut. Voilà pour ça, vous avez là leur nom avec leur Facebook. Ils ont un groupe privé Facebook comme peut l'avoir Oraloa et DAC et ça c'est super parce que du coup ça nous permet de poster. C'est très chouette qu'ils aient fait ça. Vous avez là leur site internet et en haut, hop, vous avez toujours le nom de la boutique. Vous avez un 40 par 50 et vous avez la référence de la toile. Je ne vais pas la mesurer parce que je sais
vu le nez et aussi parce que j'ai vu pas mal d'unboxing avant, que c'est un vrai 40x50. Donc ça c'est très très chouette parce que du coup on perd pas de la surface de diamantage. On veut un 40x50, c'est un 40x50. Donc ça c'est très très chouette. Donc écoutez, j'ai hâte de la faire, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vous ai pas dit... Alors attendez, je vous mets ça là. Hop. Je vous ai pas dit au niveau du prix. Elle était à 34,95 pour une 40x50. Alors, au niveau du prix, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Là, on va dire que pour une image avec une licence, ça me dérange pas trop. Par contre, elles sont à peu près toutes à ce prix-là et vous verrez, en fait, elles sont tout le temps en promo. Bon, ça, je pense clairement que c'est une manière un peu de mettre en avant et de dire que voilà, c'est moins cher, c'est un système commercial, on va dire ça comme ça. Mais les toiles, elles sont rarement beaucoup plus chères que ça, en tout cas pour cette taille-là. Là, on va dire qu'il y a quand même la licence avec l'artiste derrière, donc ça me va. Par contre, c'est vrai que pour les autres toiles où j'ai des doutes sur la licence, est-ce qu'ils l'ont vraiment acheté ou pas, je dirais que à faire attention. Voilà. Par contre, là, vraiment, on sait que c'est avec un artiste, on sait que du coup, lui, ses droits sont OK, et que du coup, la licence a été payée, donc bon, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais aussi. Les diamants sont dits en résine, donc on va vérifier ça. Donc c'est un coût supplémentaire. Vraiment, il y a une grosse différence au niveau du prix pour la fabrication des diamants résine. Les symboles sont nickel. Franchement, bon, ça va. Ça va. En plus, ils font souvent des codes promo. Donc non, franchement, je trouve que c'est raisonnable à partir du moment où là, c'est une toile avec artiste. Ça ne me choque pas. Après, c'est un choix. Il y a des personnes qui préféreront vraiment aller sur AliExpress et payer moins cher, mais voilà, les droits au niveau des artistes sont complètement oubliés, donc ça reste un choix personnel. Moi, là, avec une toile comme ça et un artiste qui a été mis en avant et mis en valeur, ça me va. Après, ça reste encore une fois des choix très personnels et en fonction de nos budgets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah écoutez, j'ai hâte de tester et de vous montrer du coup ce que ça va donner. Je vais enchaîner direct avec le test parce que j'ai très envie. Le seul hic, c'est que j'ai pas de boîte. Voilà, ça va être la seule chose. Il va falloir que je trouve un système de rangement parce que je n'ai plus de boîte. Alors, vous verrez, il y a des toiles qui arrivent avec des sachets zip et d'autres en sachet ribambelle. Bon, ça dépend des toiles. Moi, là, c'est un sachet ribambelle, donc du coup, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je les range. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Voilà, je suis super contente d'avoir fait ce premier partenariat. C'est une avancée au niveau de ma chaîne. Je suis trop contente. Donc j'espère que vous aussi. Et puis je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis sincère sur cette petite boutique qui pour l'instant mérite d'être connue, puisque vraiment le fait de faire un effort au niveau des artistes, on sait que c'est coûteux et c'est chouette de pouvoir avoir au moins envie de le faire et de faire un effort là-dessus au niveau des prix. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.